La dette est une autre forme de colonisation afin de garder l'Afrique dans l'esclavage, déclare Thomas Sankara le 29 juin 1987 à Addis Abeba aux travaux de la 25e conférence du sommet des pays membres de l'OUA. Depuis lors, la lutte contre la dette illégitime, illégale, insoutenable et odieuse est au cœur des préoccupations de la société civile africaine et même occidentale. À cet effet, le Comité pour l'abolition de la dette illégitime, en partenariat avec la plateforme d'information et d'action sur la dette, a organisé un atelier de renforcement des capacités de la société civile sur la dette illégitime, leur impact sur les droits humains et les alternances possibles du 27 au 29 mars 2023 à Yaoundé. Le contenu des modules abordés au cours de l'atelier se structure autour de 5 axes, à savoir la dette, un instrument de sous-développement de l'Afrique, microcrédit et endettement en Afrique, les accords de libre-échange et la dette en Afrique, deux instruments du néocolonialisme, les alternatives pour sortir du piège de l'endettement. Pas seulement quand on dit endettement excessif, donc on dit l'intervention encore une fois du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, donc encore une fois des conditionnalités de politique d'austérité, de privatisation des secteurs publics, de diminution des subventions aux produits alimentaires et aux produits pétroliers, etc. Et donc on assiste encore beaucoup plus à l'augmentation de la crise sociale, à l'accentuation de la crise sociale. C'est ce qu'on vit aujourd'hui dans la majorité des pays. Quelques résolutions ressorties par la société civile de réaffirmer l'engagement à se mobiliser davantage, s'engager à intensifier les actions de campagne, d'information et de sensibilisation, de réaffirmer la volonté populaire d'indépendance et de souveraineté réelle. Plusieurs recommandations ont été tirées. Recommandation. La société civile africaine exhorte tous les dirigeants africains à répudier les dettes illégitimes, illégale, insoutenable et odieuse, et à refuser la poursuite des conditionnalités antisociales et néolibérales imposées par les institutions de Bretton Woods, qui sont le FMI et la Banque mondiale. Exige la sortie des États africains du franc CFA et la création des monnaies nationales avec des banques centrales nationales qui vont fixer les parités de leur monnaie en fonction de leurs spécificités économiques locales. Exhorte les dirigeants africains à mettre en place une banque du Sud comme alternative aux institutions financières internationales. Exhorte les pays du Sud à mener des politiques de désendettement par tous les moyens, seule voie pour l'autodétermination des peuples. 5 pays africains étaient représentés dont le Maroc, le Mali, le Togo, la RDC et le Cameroun. La déclaration de Yaoundé était claire et sera déposée aux différentes administrations des pays africains.